Comme on dit, est-ce qu'on ne vaut mieux pas être le vendeur de pioches plutôt que le chercheur d'or? En fait, j'ai voulu être le vendeur de pioches. J'ai grandi dans un contexte où t'es entrepreneur, si tu bosses pas, y a pas d'argent. Si tu bosses, tu peux gagner beaucoup d'argent. Oui, mais il est tellement plus facile de dire que l'argent c'est pas important quand on en a. Moi, mon discours, c'est quoi? C'est de dire, je suis un mec lambda, next door, tout le monde peut faire ce que j'ai fait, je suis pas hors du commun, je suis pas plus intelligent qu'un autre. Je n'ai pas attendu qu'on me collecte. Les montagnes russes émotionnelles. Les montagnes russes émotionnelles. Ça, c'est la première fois que je raconte dans un podcast. Bonjour et bienvenue, on se retrouve dans ce nouveau podcast, encore et toujours avec Amaury Salut Erwan. et avec Alexandre. Salut. Merci en tout cas pour votre accueil, merci de me recevoir. Merci à toi d'avoir tout organisé, parce que pour l'instant ça se passe à merveille. Ouais, complètement. Et en plus, on est venu à Paris exprès pour Alex. Que pour Alex. Ça me touche beaucoup. Vous êtes venu avec du super matos, de la bonne humeur et on va passer un bon moment, c'est vraiment cool. Magnifique. Et aujourd'hui, si on vient à la rencontre d'Alexandre, c'est qu'on va parler parking, parce qu'il en a fait sa spécialité. Donc avant que tu nous expliques un petit peu ta spécialité et comment tu as réussi à trouver, je dirais même te créer ta niche, parce que je pense qu'on peut dire ça. Ouais. Écoute, je te laisse te présenter très rapidement. Alexandre, entrepreneur. Ok. Depuis longtemps. Hein. Ça dépend ce que tu appelles entrepreneur. J'ai toujours été très créatif. Ok. Mais alors nous, sur ce podcast, on pense que vendre des bonbons en 6e, c'est déjà être entrepreneur. Et écoute, la première chose que j'ai entreprise, ça devait être, je m'étais acheté une caméra à un moment et j'habitais à Angers à l'époque, très jolie ville Angers, que je recommande. T'es originaire d'Angers ? Non, mais j'ai vécu 4-5 ans, j'ai adoré. Ok. Vraiment super feeling. C'est parfait que tu commences en plus par ça parce qu'on ne l'a pas dit, mais c'est Père Castor, raconte-nous ton histoire et on commence cette histoire par ton premier souvenir d'investisseur ou d'entrepreneur. Donc ça tombe parfaitement bien. D'entrepreneur, j'avais acheté une caméra. Ok. C'était les débuts de YouTube et Dailymotion, ça va vers 2006, un truc Wow, comme ça. ok. Tu vois, Dailymotion était même devant YouTube à l'époque. Maintenant, ils sont bien, je ne sais même pas s'ils sont encore. Ils ont pivoté Kodak 10 000 fois le business model. Et j'avais acheté une caméra, je ne savais pas faire de montage. J'avais pas de perche, de trucs, mais on faisait des vlogs dans la rue à 3h du mat, le samedi, entre potes pour se marier. On foutait ça en ligne et ça marchait bien parce que tu n'avais personne qui faisait ça, pas beaucoup de gens. Et c'est quoi la thème à 3h du Il mat ? n'y avait pas de thématique. C'était les rencontres nocturnes. Excellent. Tu vois, c'était vraiment le freestyle, quoi. J'aimais bien. Quand cette tu dis ça notion marchait bien, c'est-à-dire ? Bah, en fait, il y avait des vues, quoi. On pouvait mettre à l'époque. Tu faisais genre 10 000 vues ou... Tu pouvais faire 10 000 vues sur certaines vidéos. Okay. On voyait quelqu'un en interview. Ouais, pour l'époque, c'était beaucoup. En fait, on s'éclatait. Et là, ça m'a donné envie de créer. Et donc, ça, c'était un premier souvenir. 2006, t'avais quoi ? T'avais 20 ans ? Ouais, 20 ans. Jusqu'à 86. Ouais, déjà, les gars. J'avais 20 ans. Ok. T'es de 86. Ok. Ouais. Et du coup, t'as commencé. En fait, ton premier souvenir d'entrepreneur, c'est les vidéos. C'était les vidéos, c'était la création vidéo. Après, j'aimais bien la musique, j'écrivais des textes de musique. Et ça, c'est l'entrepreneuriat aussi, tu vois. J'étais à Angers, j'écrivais. Tu peux les trouver, genre ? Non. Si on fouille un peu, est-ce qu'on peut trouver ? On peut le retrouver. T'as écrit ou t'as chanté ? J'écrivais. Juste écrivais. Ouais, j'écrivais des. T'es un mélancolique, toi, en fait. T'es un peu le Arthur Rimbaud du 21e siècle. Je sais pas, mais non, mais j'aimais bien, en fait. J'aimais bien créer de la musique. J'aimais bien créer des vidéos. Je sais pas, il y avait un truc qui m'attirait dans la création, tu vois. Ok. À l'époque. Est-ce que tu avais une volonté de monter un business dans une perspective de scalabilité ou tu le faisais uniquement pour le kiff ? Le but, c'est Je me voyais plus comme un artiste. Ok. C'était pas trop business. Comme un créatif. Comme un créatif, ouais. Ok. Et après, j'ai fait un peu de théâtre aussi. Et j'adorais le théâtre, j'adorais le cinéma. Tu vois, je me serais bien vu là-dedans. Mais après, le côté business, j'en avais besoin. J'avais envie. Toujours vu ma mère entrepreneur, si tu veux. Pas trop de vacances, beaucoup de taf. Qui attend rien de la société. T'attends pas à la retraite. Enfin, tu vois, qui se tourne pas vers l'État. Culturellement, ça me surprend un peu ce qui se passe. Tu vois, j'ai pas été habitué à ça. Moi, on se débrouille nous-mêmes. Tu parles de des manifestations pour Ouais, moi, j'ai grandi dans un contexte où t'es entrepreneur. Si tu bosses pas, y a pas d'argent. Si tu bosses, tu peux gagner beaucoup d'argent. Il n'y a pas de semaine, il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de vacances. Tu bosses quand tu veux, tu peux t'arrêter. Et tu n'attends pas d'aide de l'extérieur. Moi, j'ai eu la chance de grandir là-dedans. La chance et la malchance, parce qu'un entrepreneur, c'est un peu cyclique, tu vois, c'est des hauts et des bas. Mais si tu veux, être juste dans la création et de pas gagner d'argent, ça m'aurait posé un gros problème. Donc, j'avais quand même envie à un moment de connecter avec le business. Ok. D'ailleurs, elle faisait quoi, ta maman ? Entrepreneur. Toujours entrepreneur, enfin elle bosse plus. Mais tu vois, elle a créé des boîtes, okay. Elle a géré des filiales, tu vois, dans le Sentier, là pas très loin, elle gérait une filiale d'un fabricant de ceintures qui vendait à plein de marques en France.
le bureau de style, la filiale France, elle développait le commercial avec des équipes et tout. Ok. Et elle a été entrepreneur. En fait, tu vois, elle a alterné entre gérer des filiales, être commerciale. Elle a commencé commerciale au tout début. Elle a même été commerciale en Allemagne à un moment. C'est pour ça que j'ai fait allemand LV1. À un moment, elle m'a dit va faire de l'allemand. Je sais pas si c'était une bonne idée parce que c'était une chata, tu vois. Par contre, j'avais 18 de moyenne parce qu'en fait, c'est elle qui faisait les trucs. Elle t'aidait un peu, ouais. Ouais, elle faisait- Ok. Donc en cours, j'étais nul. Mais j'avais des notes de malade C'était- le en fait- matin, en fait. En fait, c'est toi qui as inventé ChatGPT. C'était avant l'heure. Mais voilà, j'ai grandi un peu dans ce contexte-là. À Paris? À Paris, ouais, principalement Paris. Après, on a déménagé à Angers quand j'avais un peu moins de 20 ans. Parce que Paris, on en avait marre. Ok. On, avait On envie de peut voir autre comprendre, chose. hein. Ah ouais. Paris, On on va en te avait dire marre, aujourd'hui, tu vois. Paris, la qualité de vie, c'était compliqué. Et à un moment, t'as envie d'autre chose, quoi. Et du coup, on a regardé un classement tout con, tu vois, des meilleures villes. Je crois que c'était encore ce Ouais. truc-là. Et Angers. Et Angers était dans le top. Il y est Ouais, je toujours, crois que d'ailleurs. c'était numéro 1, il me semble. à Et, l'époque. et là, on débarque à Angers, prix de l'immobilier beaucoup moins cher. Ouais. Je sais pas, la douceur angevine, les gens cool. Enfin, je sais pas, il y avait un feeling qui était sympa pour quelqu'un qui a 18-20 ans. Franchement, Angers, tu t'éclates plus qu'à Paris, quoi. Ok. Et pourquoi t'es rentré alors sur Paris? Je suis rentré parce que elle est rentrée. Et puis moi, tu vois, c'était. Je études voulais faire aussi, une non école de commerce et tout. Et Angers, bon, il y avait l'ESCA, etc. Mais je sais pas, il fallait que je rentre, quoi. Je sentais que. Qu'il fallait, voilà, il fallait rentrer, avoir un peu plus de perspective, tu vois. C'était un peu Ok. limité. Donc aujourd'hui, si on résume, t'es investisseur, Ouais, créateur de contenu, un petit peu. un petit Ouais, peu. c'est vrai. J'en parle Du pas coup, beaucoup, mais il y a le côté, en fait, c'est vrai. moi Je qui l'ai pas trop effectivement, en avant, mais- qui t'ai découvert, j'ai su que t'étais passionné de montres avant de savoir que tu avais un business de parking. mais Pour être très- génial. pour ça être me très, fait- ça me fait hyper plaisir. Très transparent et très honnête. Est-ce que t'as d'autres cordes à ton arc? Créateur de contenu, ouais. Ouais, Chaîne et puis de vente. tu fais de la formation ou pas? Je fais un peu de formation. Ouais, Un peu de formation, t'as écrit un livre? il me semble. Ouais, j'ai écrit un livre. Donc, Ok. auteur, entrepreneur, Ok, donc ça fait quelques. investisseur dans les startups. Ok. Business angel. Ça fait un très présomptueux de dire ça. mais Ouais, c'est le mot. C'est le mot, donc, Donc, investisseur dans les startups, investisseur dans l'immobilier, auteur, créateur de contenu. ok. Donc en fait, ça fait plein de trucs. Et souvent, quand je me présente, je réduis, tu vois, la voilure en fait, parce que sinon les gens ça ne fait comprennent un- pas. Et, Après, je ça sais. reste, ça gravite un peu quand même dans le même écosystème. C'est-à-dire que tu as écrit un livre, mais en même temps, ça te permet de gagner en notoriété et tu crées du contenu, donc c'est utile. Ça te permet de vendre des formations, on en avait discuté. Et puis, Euh, au-delà de ça, c'est que tu écris un livre parce que tu as la légitimité pour l'écrire sur un sujet. Je ouais, pense. et en fait, le livre, tu vois, c'était pas hyper marketing en me disant ça va Ouais. être en lead magnet pour vendre. Ça faisait plus écho à mon époque d'Angers où j'écrivais des chansons, où j'étais. Ok. En fait, ça a fait écho au côté artiste que j'avais et que j'ai mis complètement en sourdine pour être commercial pendant 11 ans, ce qu'on Ok. disait un peu en off. Donc en fait, si tu veux, j'ai été commercial un peu par accident pour gagner de l'argent, quoi. Mais Suite à ton école de commerce? en même temps, j'ai fait tout en alternance. J'étais dans une école de commerce qui s'appelle Novantia, qui n'existe plus. Qui a été racheté par le SCP. Qui a été, ouais, le SCP en fait a pris, absorbé plutôt le site dans Paris, dans le 15e. Et du coup, j'avais tout fait en alternance. Il y avait 2 sites. J'étais un des seuls qui avait réussi à faire de l'alternance sur les 5 ans. Et Et j'ai pas payé l'école de commerce. j'ai pas payé l'école de commerce. J'ai pas payé l'école de commerce. Donc juste pour revenir avant, le bouquin, ça reconnectait en fait à mes premiers amours. Et au final, il y a beaucoup de création. créatifs en fait. Du coup, aujourd'hui, si on prend le livre, Il y la a beaucoup de création créatifs, ouais. mine de rien, et de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que tu as réussi à mêler les deux. Je suis vraiment dans cette démarche-là, Ok. intuitive, créative. Je suis pas un ingénieur. C'est ce que je dis souvent. Ouais. C'est que je suis pas un ingénieur. J'ai pas une mentalité d'ingénieur. T'as fait quoi comme bac? J'ai fait un bac littéraire. Ah, non, je le savais, en vrai, j'ai fait semblant et j'aurais pu Tu vois, aller ça au joue. bout. Non, mais c'est intéressant parce que, en Comme fait, Julien. j'ai fait un bac littéraire. Donc, tu vois, j'avais cette affinité. Et puis après, parce que j'avais le côté business, Ok. je me suis dit, littéraire, je vais faire quoi? Oui. Et je voulais gagner de l'argent, je voulais conquérir, tu vois, j'avais cet orgueil en fait. Ouais, on T'avais sait que cette éducation entrepreneuriale. J'avais aussi. cette éducation et j'avais cet ego, tu vois, d'aller chercher des résultats. Donc du coup, c'est pas parce que j'ai fait littéraire et que j'aime bien lire et écrire que je peux pas être dans le business. Enfin, c'est très français de vouloir être dans une case. Alors, oui, alors je vais Mais c'est rentrer, atypique. je vais rentrer entre guillemets dans le cliché. Je trouve que tu as, pour t'avoir découvert, puis pour avoir discuté là un petit peu avec toi, je trouve que pour un créatif, tu as une intensité dans le business et dans ce que tu fais qu'on a rarement chez des créatifs. Ouais.
Tu vois ce que je veux dire? Cette Ouais, je fais cette peur aux énergie. gens, je fais peur aux gens. Alors moi ça va pour l'instant, j'ai pas peur. Quelqu'un m'a dit. Oh là Mais là, t'as je une suis énergie, une impressionné. intensité effectivement qu'on retrouve pas forcément sur des profils plutôt C'est artistiques. un peu la même intensité qu'Amaury, tu vois. Ah, tous les lui, deux, c'est un, on est- lui, c'est un cartésien, ça n'a rien à voir. Alors, lui, Ouais, mais il est intense, cartésien, mais Ah très oui, très il est déter. très- Ça, j'aime oui. beaucoup ça. c'est vrai. Ok, bon, bah, ça permet d'en savoir un peu plus sur toi, donc c'est parfait. On va parler un peu de ta spécialité. Voilà, ta spécialité aujourd'hui, Bah, c'est quoi? Finalement, ça va dans la continuité de ce qu'on a évoqué, c'est-à-dire tu as peut-être réfléchi l'immobilier d'une manière assez différente. Puisqu'aujourd'hui, ça semble assez évident vu qu'on l'a vu plein de fois, mais quand tu as commencé il y a 10 ans, le parking, Ouais. c'est peut-être moins évident qu'aujourd'hui, si. Ah, c'était pas évident du tout. Et ça l'est. Ça l'est surtout pas de la toujours. manière dont tu le fais, ça l'est pas encore. Oui, la manière Tout le dont je monde, le fais, mais ça l'est. En fait, le parking, c'est tout simple. Alors comment ça commence cette histoire de Ça parking? commence, je bossais dans une start-up dans les Yvelines, qui était une agence de com pour les produits bio, tu vois, une agence Ok. de communication de publicité en fait. En fait, on vendait des abonnements, des services de marketing digital pour des marques dans le bio. Ok. Donc food, cosmétiques, etc. Et moi, je me retrouve comme ça un peu par hasard, commercial. Ok. C'était ma deuxième expérience en tant que commercial. La première, c'était dans le photocopieur. C'était hyper dur, j'ai pas tenu longtemps. Au moins tu sais ce que c'est que le J'ai métier fait de du porte à commercial. porte, mais vraiment Oui, dans bah, le là, dur, c'est- mais comme jamais quoi. Moi, j'étais un bac littéraire, je me retrouve là-dedans. De toute façon, si tu veux, à mon sens, si tu veux être un pur commercial, vraiment, une violence. c'est photocopieur, porte-à-porte, fenêtre. Mais je crois que tu m'en avais parlé, des photocopieurs. Ah ouais, mais C'est vraiment. Ah bah la- ça, pour moi, c'est encore au-dessus des vendeurs de fenêtres. Ouais. Un C'est- photocopieur, c'était la guerre. En fait, on devait faire du porte à porte et racheter Les les contrats existants. et les contrats existants. Là, faut être. On faisait toc toc toc, on allait voir. Personne t'attend. En plus, moi j'avais un peu la gueule de l'emploi, il m'avait filé les beaux quartiers et tout. Et j'étais dans le 16e, 8e, machin. Et je devais faire toc 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 aux portes des cabinets d'avocats. Et je devais arriver à mettre le pied dans la porte, à rentrer et à dire bah, votre photocopieur, je vais racheter le contrat parce qu'on Ça va va être coûter moins cher. Ouais. un tout petit peu moins cher. C'était la guerre. Ah, c'est vraiment le photocopieur, effectivement. Mais donc j'ai Mais fait par ça. contre, super école. À un moment, le boss, il me convoque et il me dit bon, Alexandre, je vois que c'est pas fait pour toi. Je dis ouais, t'as raison. Je suis trop gentil. Je suis trop Et, créatif. Est-ce que tu te prenais des vrais matchs? Ah, mais mais non. c'était T'as une petite histoire à nous raconter ou pas? Ouais, j'ai une petite histoire. À un moment, j'étais avenue Montaigne dans le 8e, donc il n'y a pas fait les quartiers les plus faciles. Et je me souviens que quand je rentrais, tu vois, il y a un moment, je rentre dans un cabinet d'avocat, je sonne, tu devais raconter un mytho pour rentrer, quoi. Et puis là, il y avait un grand couloir. Et tu avais la standardiste qui me voit. Elle a vu que j'étais un commercial. Et il y avait un couloir de 15 mètres, tu vois, pour y aller. Et au fond, elle me fait juste un signe pour pas que je vienne. Elle me fait comme ça. Genre, non, laisse tomber. Ouais, Elle mais- est à 15 mètres. J'ai même pas pu lui T'y es parler. Mais non, j'y suis pas allé. Et Ouais. en fait, c'était d'une violence. J'ai refermé la porte. Je me suis dit, il faut que je trouve une solution. C'était incroyable. Et waouh! Ça, c'est la première fois que je raconte dans un podcast. Mais c'était marrant, tu vois. Et après, donc, deuxième expérience, cette agence de com. Et la commerciale, mais plutôt phoning, quoi. Ok. Dans le téléphone. C'est quoi le plus dur entre les deux? Porte à porte, c'est très, très dur. Ouais. Porte à porte, je trouve que c'est vraiment dur. En fait, le T'engages phoning, pas ta tête. faut le prendre comme un jeu. Ouais. Et nous, on téléphonait debout. Je me souviens, on était en chemise, on se retroussait les manches. Et entre des sessions de call, on allait aux toilettes, on faisait des pompes. Avec mon pote, on faisait une série de pompes. Mais C'est du sport. En fait, pour moi, le commercial, le phoning, c'est très proche du sport. Ok. Si tu as un esprit sportif, compétitif, tu peux t'éclater en tant que commercial. Vraiment. je rejoins 100% et c'est ce que je dis d'ailleurs aux équipes que je forme pour la pige. Il y a deux choses. C'est du théâtre. Il y a le fait que tu t'adresses à des gens qui, s'ils t'envoient vraiment chier, tu les verras jamais de ta vie. Donc en fait, l'enjeu, il est clairement pas très impressionnant. Et après, il faut te mettre à titre personnel dans les meilleures dispositions. Donc si effectivement c'est se remonter les manches, faire des pompes entre chaque appel, faut le faire. Si moi j'ai par exemple, il y en a à qui je conseille de partir, de le faire en voiture. La pige. En fait, il faut te mettre, toi, comme un sportif de haut niveau, dans les meilleures dispositions pour performer. Donc, mais c'est un exercice incroyable. Donc tu faisais un coup de fil, tu raccrochais, t'allais faire des pompes. tu En revenais. fait, c'était Ça doit être énorme. c'était super dur. C'était à 1 heure de chez moi. Je mettais 1 heure, j'arrivais. Le matin, je commençais et on faisait des coups de fil. Et quand on en était crevé, on se prenait trop de bâches. En fait, on allait aux toilettes, on faisait des pompes. Ok. Avec mon pote avec qui je suis toujours ami. Ça forge vraiment un métier de commercial. C'est vraiment des vrais amis. Et puis, c'était super dur de closer, tu vois. Et quand on arrivait à vendre,
je sais pas, on exultait, quoi. Il y avait un tableau, tu vois, à l'angle, on mettait les résultats. Ouais. Et en fait, tout était vitré À dans l'américaine. ce bureau à l'américaine. Et du coup, on parlait pas beaucoup au boss, mais quand on le voyait et qu'on faisait un contrat, c'était le seul moment où on pouvait se permettre d'aller dans son bureau, quoi. Ah voilà, j'ai vendu, etc. Puis là, il nous adorait, on était son meilleur ami. Ah, il y avait un regard qui s'illuminait. Et quand on vendait pas, en fait, tout se refermait, en fait. Ouais. Vraiment, le non-verbal était très, très parlant. Tu Les vois. montagnes russes émotionnelles. Les montagnes russes émotionnelles. Et là, je me dis, en fait, c'est la meilleure chose qui m'arrive, c'est de me retrouver dans ces boulots-là parce que j'avais besoin de ça pour me bouger. Et... Alors, j'ai une question. Est-ce que tu as retrouvé aussi puissant shoot d'adrénaline qu'une vente faite au phoning ou une vente faite au photocopieur? Non. Franchement, c'est vrai que c'est Je pense qu'il n'y a pas plus puissant. Il n'y a pas plus fort que une vente, tu vois, un R1, un RDV téléphonique, une vente que tu fais qui est un peu accrochée. Je pense qu'il n'y a pas plus gros shoot d'adrénaline. Quel que soit ce qu'on fait derrière, et on après, avec l'immobilier, même à titre personnel, on brasse plus d'argent que ce qu'on faisait. Des fois, un contrat à 100 € ou à 50 € ou peu importe, c'est même pas le sujet. Mais en termes d'adrénaline, je crois qu'il n'y a pas plus puissant. J'ai eu ça, j'ai eu quand j'ai décroché mon contrat d'éditeur pour le livre aussi, ça m'a fait un peu la même chose. Ouais. Ça fait des chocs d'adrénaline. En fait, tu dis. C'est dur de se faire éditer pour un livre. Il paraît, ouais. Ah ouais. T'as pas galéré, toi? J'ai pas galéré. J'ai pas galéré. Je peux pas dire pourquoi j'ai pas galéré. Je pense pas que ce soit dû à la chance. En fait, j'étais tellement convaincu de mon Le réseau? Non, l'intensité. Zéro réseau, c'est moi qui ai prospecté. T'as allé démarcher, ok. L'intensité. Tu sais que j'ai démarché plein de trucs en réalité que j'ai eu. Et ça, c'est un point important de le dire, c'est que tu as plein de gens qui obtiennent rien parce qu'ils osent pas démarcher. Moi, j'étais commercial, donc si tu veux, ça me fait pas peur. Moi, aller démarcher un éditeur du calibre d'un Erol, par exemple, ou d'autres, ça me dérange pas. T'en as plein, ils vont avoir peur. On me dit, ouais, tu peux me connecter. Moi, j'ai pas attendu qu'on me connecte. Je faisais un footing. Personne t'attend. Je faisais un footing. Je vais t'expliquer comment c'est passé. Je faisais un petit footing. C'était entre les 2 confinements, je sais plus trop. J'aime pas courir en plus, mais je courais, etc. J'écoute un podcast. J'avais déjà l'idée du bouquin, tu vois. J'écoute un podcast. Et à un moment, il y a un podcast où le mec donne le nom de l'éditeur. Je me dis, ouf, je mets Strava en pause, là. Je m'arrête. Je fais une petite fente, là, un petit coup de stretching. Je note le nom de l'éditeur. J'envoie un message sur LinkedIn. Et le mec t'a dit, OK, why not? En fait, j'y croyais tellement. C'est-à-dire que la confiance en soi, ça se ressent dans un message, ça se ressent dans une voix. Grave. Et en fait, j'y croyais tellement, c'est-à-dire que j'étais tellement convaincu et déterminé dans la souplesse, tu vois, pas dans la dureté, que je me suis dit, moi, dans ma tête, tu vois, Il n'y a pas d'autre option. Il y a pas d'autre C'est un option. oui. J'écoutais une interview de Mbappé, il dit quand je rentre sur le terrain, je me dis que je suis le meilleur du monde. Alors qu'il y a Messi, il y a qui tu veux, il y a Ronaldo, etc. Et moi, je me suis dit la même chose. C'est-à-dire que je me suis dit, ça doit marcher. Et souvent, je me dis ça quand j'ai un gros défi, c'est que je me dis, tu peux le faire, ça doit marcher. Enfin, tu vois, j'essaie de mais la méthode Coué, tu vois, soi, ça change tout. Ça change tout. Parce mais que c'est énorme. si tu n'as pas confiance, ton client ne va pas acheter. Il ressent tout, ton client. Un commercial qui n'a pas confiance, il ne pourra jamais vendre. De toute façon, le meilleur commercial, c'est celui qui a fait son chiffre le 4 du mois. Le mec, il est pousse. Là, ça devient un tueur. Et je te rejoins, effectivement. Moi, une des premières choses qu'on dit, notamment en prospection téléphonique, c'est le sourire, ça s'entend. Ouais. Et l'intensité et l'énergie que tu mets, c'est ce qui fait la différence. Tu peux avoir tous les discours du monde que tu veux. Si tu le dis sans intensité, sans énergie et sans sourire, ça marche pas. Donc, Donc, je te rejoins à 100%. Bon, donc du coup, restons quand même focus sur les parkings. 2013, Alors, c'est quoi cette histoire de parking? Ben non, alors je reprends mon histoire. Écoute, je me dis, je gère assez mal mon argent. À l'époque, j'avais pas d'éducation financière comme on dit aujourd'hui. Tu vois, je gérais mal mon argent et j'étais très dépensier. J'aimais bien, je sais pas, partir en vacances. En fait, je faisais n'importe quoi avec l'argent. Alors pas de manière boîte de nuit, bouteille et tout. J'étais pas trop là-dedans, mais j'étais plus le genre de mec qui partait au ski. Il louait ses skis pendant sa semaine de ski et pendant 5 jours, il louait ses skis. Et le dernier jour, au moment où il va rendre ses skis pour prendre le car pour rentrer chez lui, il se dit putain, ils sont pas mal les skis atomiques là, à 1 000 €. Et il achète les skis neufs au lieu d'attendre la saison prochaine. Donc moi, je me retrouve avec une paire de skis neufs alors que j'avais rendu mes skis de location avec des skis qui vont être dépassés rapidement. Je les avais achetés. Et t'es le mec qui les oublie l'année d'après pour les emmener au ski quand limite. Je suis le genre de mec. Enfin bref, tu vois, Okay. et assez dépensier. J'aimais bien les belles fringues, les belles montres, les achats assez compulsifs, quoi. À Paris, il y a beaucoup de tentations, les grands magasins. Oui, bien sûr. Tu vois. J'étais un peu là-dedans. Et quand t'es commercial, t'as envie d'être bien aussi. Tu vois, il y a un peu ce côté-là où T'as un costume. t'as envie de briller, t'as envie d'avoir un beau costume, des belles chaussures. Si on dit qu'on met un costume, c'est
parce qu'on rentre dans un personnage. Tu rentres dans un personnage, ouais. Et la montre peut être importante, les chaussures, et puis en plus, les hommes, on n'a pas beaucoup de bijoux. C'est-à-dire que ce qui peut faire la différence, c'est pour moi chaussures, ceinture, montre. Et bah effectivement, quand on a des postes comme ça, on aime bien se faire plaisir. Il y avait l'adrénaline. En fait, il y a l'adrénaline quand tu vends. Et du coup, tu te dis, bah, Faut que je me fasse plaisir. faut que je me fasse plaisir. Tu vois, il y a quelque chose de très électrique, en fait. J'avais une habitude. Dès que je vendais une maison, je m'achetais un truc. Ouais. Un petit truc des fois. Mais juste par principe pour marquer le coup. Ouais. Et du coup, T'as dû acheter beaucoup de trucs. J'ai une grande maison. mais, et du coup, le parking, j'entends parler je regarde sur Internet, tu vois, je commence à me renseigner un peu sur les investissements possibles. Parce que dans mon environnement, il n'y avait pas vraiment cette culture-là. Tu vois, il y avait la culture entrepreneuriale, il y mais avait pas, la culture pas investisseur. C'est ce que je dis tout le temps, c'est en fait, tu peux être un très bon entrepreneur, mais ne pas être un bon gestionnaire financier. On en connaît. Tu as plein de bons entrepreneurs qui sont excessivement bons pour gagner de l'argent, qui sont des performeurs. Bien sûr. Mais derrière, dès que tu parles d'investissement dans la pierre et tout, il n'y a plus personne. C'est vrai. Et tu as des gens qui sont salariés, fonctionnaires, peu importe, mais qui sont très consciencieux, Une bonne gestion. très précautionneux. Donc tu vois, c'est pas corrélé. Bien sûr. Et moi, j'avais pas autour de moi cette culture-là. Souvent, c'est d'ailleurs corrélé dans ce sens-là, celui que tu viens de dire. Les salariés sont assez précautionneux et les entrepreneurs sont assez dépensiers. Voilà. C'est pas tout le temps, mais c'est assez souvent dans ce sens-là. Hein. Alors, les salariés sont plutôt ils vont être très livrés à, très épargne, mais pas forcément investissement. Non, ils sont pas bons investisseurs, mais ils sont précautionneux. Précautionneux. Bon père de famille. Bon père de famille. Voilà, Bon mère de famille, hein, maintenant, il faut les deux. Ouais. Mais en tout cas, si tu veux, moi, je me dis un truc, c'est que il faut que je me trouve une solution. Parce que commercial, je vais pas tenir 30 ans. Quoi. Ouais. Okay. J'aime bien, ça m'excite. Mais c'est fatigant quand même, commercial. Tu vois, c'est épuisant, il faut la santé. Et je me dis, bon, il faut... puis tu veux toujours plus quand tu es commercial. En fait, tu es dans la performance, tu veux toujours plus. Et je me suis dit, il me faut plus d'argent, plus de trucs, plus de diversification. N+1 doit être meilleur que l'année précédente. Il faut être un performeur. Et du coup, je tombe sur une vidéo, je crois, qui parlait de parking. Ok. Et je me dis, tiens, c'est intéressant. Qui ? Tu te souviens ? Je crois que c'était Olivier Seban, quelque chose comme ça. Parce que je l'ai vu, je crois. Mais une ancienne. Il en a fait plusieurs depuis. Okay. Mais une ancienne. Et il parle on évoque le sujet du parking. Et je me dis, waouh, j'avais jamais pensé à ça, quoi. Faut que je regarde combien j'ai sur mon compte, quoi. Quand même. Souvent, j'étais à découvert. J'arrive au bureau, je fais 2-3 calls, je me prends que des bâches, c'est la guerre. Je fais 2-3 pompes, je me dis, bon, allez, bouge-toi. Il faut que tu réfléchisses à ton truc. Je me connecte sur mon application, caché aux toilettes, parce que sinon, le boss est regardé comme ça, tu vois, avec au-dessus de la vitre. Et là, je vois, j'ai 4000 et quelques euros. Et je mets par ordre, tu vois, du croissant, quoi. Ouais, sur les du moins cher au plus cher. Et je vois un truc à 4000. Qui correspondait à ce que j'avais. Je me suis dit, attends, là, tu peux acheter cette merde, quoi. Parce que le truc était horrible. C'était un truc qui faisait la taille de la table, même pas. En fait, ça fait, je pense, 2 mètres sur 1 mètre 20. Ok. Et tu peux mettre qu'une moto. Ok. C'est pas une place. C'est un parking à moto. Ouais. Mais vraiment cadastre, c'est-à-dire dans le cadastre, etc. C'est pas une découpe, rien. Ok. En fait, c'est une place dans le cadastre. Dans le cadastre ou dans une copropriété ? Dans une copropriété. Ah oui, d'accord. Donc dans le règlement. Dans le règlement de copro. copro. Ok, d'accord. Et en fait, tu sais, parfois dans les copros sous les immeubles, à Paris, il y a beaucoup ça, c'est que tu avais dans le règlement de copropriété un découpage à l'époque et ça a été parfois remanié. Il y a des choses modificatifs, etc. Il y a une modification. Et du coup, ils avaient créé ces petits emplacements, je crois 2-3. Mais personne ne savait quoi en faire. Donc, tu as des gens qui étaient propriétaires de ça, par héritage ou quoi, mais qui se disaient, mais je peux rien en faire. Je peux pas faire de stockage parce que c'est pas boxable. Je peux pas mettre de voiture. Donc, j'ai une petite merdouille et qui doit me compter 5 euros de charge par mois que je ne sais pas à qui vendre. Moi, je ne sais pas à qui le vendre. Et là, cette personne-là, un peu désœuvrée, a dû le vendre à l'agence La Forêt à côté. Et moi, je me dis, je vais mettre une moto. Et ça, personne ne l'avait vu. Certainement pas l'agent IMO et certainement pas le propriétaire. 4000, c'est ce que j'avais. Je crois que je pouvais même pas payer le notaire. J'ai dû manger du riz pour payer le notaire 2 mois après. Magnifique. Dans Paris Dans Paris 18e, en plein Paris, là où c'est 11 000 du mètre en ce moment. Ok. Pas loin de Montmartre. Je vais visiter. J'arrive, tu vois, le soir après ma journée de prospection éclatée, à 1h et quelques de route, enfin vraiment, tu vois, à 20h, je fais le truc. Je vais voir un agent IMO, les agents IMO à l'ancienne chez Century 21, ils avaient des coupes. Ils avaient des trophées derrière. Et une veste jaune. Je sais plus s'il avait une veste jaune, mais il avait, je te jure, alors c'était en 2013, ça a dû changer, mais il est à la retraite à mon avis. C'est très à l'américaine. Mais il y avait des coupes. T'as une convention annuelle, meilleur vendeur, meilleur, etc. Ouais. Et le mec, il était
plein de coupes, tu sais. Mais c'était vraiment le commercial, enfin l'agent IMO à l'ancienne. Un peu Vendeur comme de cuisine. Orelsan, quand il dit tu sens l'aftershave et le cassoulet, c'était un peu ça. C'est-à-dire Vendeur. un peu en surpoids, il sentait le parfum, une posture un peu arrogante, tu vois. Il était comme ça en arrière. Limite, il n'y avait pas la chaussure sur la table. Mais c'était drôle en fait. Et moi, du coup, il me prend un peu de haut. Moi, j'avais le sac qui se pack, j'ai des cheveux bouclés comme ça, le polo Lacoste trop grand. Enfin, c'était pas terrible quoi. Et j'avais pas la gueule de l'emploi. Et il se dit, qu'est-ce qu'il me veut quoi. Il avait pitié de moi en fait. Il se dit, mais qu'est-ce que tu vas faire avec cette place quoi. Ouais. Moi, j'ai rien dit. Je dis, vous inquiétez pas, je vais la louer. Je l'achète. Je la négocie pas, mais en même temps 4000. Et je deviens propriétaire. Donc, j'achète content. Ça s'achète plus vite une place de parking. T'as peut-être pas de préemption ou t'as des sujets comme ça ou pas? Si, t'as un droit de préemption. T'as une DA, ouais. T'as des droits de préemption. Et même t'as des droits de préférence en interne dans la copropriété pour certaines. Ouais. Et ça peut. Donc t'as attendu 3 mois du coup. Ouais, au moins 2 mois. Un peu moins parce que j'ai payé en fonds propres. Okay. Alors moi, mon astuce, c'est que je fais pas de compromis. Il n'y a pas d'avant-contrat en fait directement. C'est le contrat. C'est-à-dire où tu gagnes du temps et ça coûte moins cher. En général, je fais ça. Il n'y a pas d'avant-contrat. Et c'est allé assez vite. J'avais l'argent. Tu l'as loué combien? J'ai loué 45 €. Okay. J'ai acheté 4000 hors frais de notaire. Le frais de notaire. Donc on est sur du 10 points. C'était. Ah non, c'est plus, c'est un 10% de 2000, non? Non, mais avec les frais de notaire. C'était les frais de notaire, les frais de notaire, c'était plus à l'époque. Ça a baissé avec la loi Macron en 2016. Ils ont réglementé. Ah oui, on était à 1500 maintenant sur une transaction comme ça. À l'époque, je crois que j'avais payé quand même 2000 balles de notaire. Ouais. Sur 4000. Ouais, c'est ça. Okay. C'est énorme. Donc tu finis à une renta à 8%. 8%. Quoi. 8%. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, c'est plus de 10 parce qu'en fait, j'ai. Écoute, tu la loues plus cher? Non, c'est que j'en mets 2 maintenant. Au lieu d'en mettre une. Deux? Ouais, j'en ai placé 2 et ça rentre. En fait, au lieu d'en mettre une, si tu veux, dans ce sens-là, j'en mets 2. Et ça dépasse de 15 cm, mais ça gêne absolument pas la circulation. Donc maintenant, j'encaisse 90 €. Tu la loues toujours 45 €? 2 fois 45. 2 fois 45. Ouais, mais du coup, putain, c'est marrant, j'aurais cru que tu l'aurais loué plus cher dans le temps, tu vois. C'est le prix d'une moto à Paris? 45 balles? Ça dépend où. Okay. 45, c'est les coins les moins chers, c'est 40. Ok. La moyenne, ça va être 50. Et après, les coins les plus chers, ça va être 70, 75. Est-ce que ça existait déjà des gens qui louaient pour des motos à cette époque-là? Olivier Seban. Non, parce que Olivier Seban, c'était premier... peut-être plutôt pour les véhicules, je pense. Je pense que je suis pas le premier, mais je dois être le deuxième ou le troisième. Okay. Et en tout cas, je suis celui qui l'a fait le plus. Je pense qu'il y a un petit jeune qui a dû le faire avant moi. Ok. Qui a dû avoir l'idée. J'ai dû tomber sur sa vidéo. Moi, je me suis dit, on va développer. Oui, on va scaler. On va scaler. Okay. Mais en tout cas, c'était absolument pas connu. C'était un marché qui n'était pas identifié, ni par les primo-investisseurs, ni par les agents IMO, ni par les propriétaires. Okay. Et du coup, il y avait un boulevard. C'est-à-dire, quand tu tapais sur le bon coin parking moto, tu tombais sur moi. Ok. Donc, j'avais le téléphone qui sonnait tous les jours. Facile de louer? Hyper facile. Genre, t'as mis l'annonce? J'ai mis l'annonce. Une semaine après, j'avais 2-3 personnes. J'ai choisi le mec. Il est resté 5 ans. Ah ouais, en plus, il est resté 5 ans, il avait une belle moto Triumph. Il n'y a pas d'entretien. C'est -1, t'as rien à faire. Il n'y a rien, il n'y a même pas d'état des lieux. T'as une gestion locative ou pas? Ou c'est toi qui gères tout? Maintenant, je suis aidé. Mais longtemps, c'est moi qui gérais tout. Et j'ai jamais mis en agence. J'ai essayé de mettre une fois en agence. Ils gagnent pas. Ouais, et puis ça les intéresse pas, ils gagnent pas assez. Oui, ils gagnent pas assez, ce qui paraît. Ils connaissent pas ce marché. Parce que 7% sur 45 €, ils gagnent 3,50 € par mois. Ouais, il faut être suffisamment gros. Et encore, c'est 7% TTC, c'est 6% de taxes. Mais en fait, il faut être suffisamment gros pour avoir quelqu'un que t'embauches et limite qui fait ça pour toi. Ouais, presque. Et comment tu as réussi à scaler ça, justement, cette stratégie? Très simple, c'est-à-dire que j'ai compris que ça fonctionnait une fois. Ensuite, j'ai fait à crédit. Est-ce que les banques le comprennent? Ouais. T'as les banques sur qui je tombe. J'étais à la caisse d'épargne à l'époque. Je suis toujours, mais j'avais une autre conseillère et elle me faisait des crédits IMO sur 20 ans. Waouh. Et je demandais même des différés de crédit parce que j'avais pas assez de trésor. Tu faisais croire que t'avais des travaux. Non, c'est la vérité. Je disais, je pouvais me faire un différé total. Intérêt, amortissement sur 6 mois. Il m'a dit OK. C'était les belles années aussi. J'appuie sur un bouton. Ouais. C'était 2019, 2020, je le faisais encore. Elle me faisait des différés, elle me faisait des crédits IMO. Et du coup, le crédit IMO sur 20 ans, si tu veux, ça me faisait une petite mensualité. Et moi, j'arrivais à faire du cash flow. Pourquoi? C'est qu'en fait, le crédit IMO me permettait d'aller sur 20 ans et je faisais de la colocation de moto. Donc en fait, je faisais x2. La colocation de moto. En fait, je faisais x2 en CA par rapport à une voiture. C'est-à-dire une voiture que tu loues 100 €, je l'ai divisée en 4, je faisais 200 €, 4 fois 50 € et 4 locataires. Okay. Donc du coup, j'avais un loyer qui était beaucoup plus gros qu'un parking voiture. Et en même temps, j'arrivais à choper un crédit IMO.
Ouais, donc, gros cash Donc le delta, si tu veux, ça me faisait un cash flow. Et j'ai enchaîné en propre et en SCI LIS. Ok. Et j'ai fait ça en étant salarié, en étant commercial dans d'autres boîtes. Et du coup, ça m'a permis d'arriver à choper un cash flow important rapidement. T'as 100 parkings à peu près aujourd'hui sur Paris? Ouais, un petit peu moins. Aujourd'hui, 91. si tu parles des CILIS, parce que j'imagine que la fiscalité, tu es en droit commun là-dessus. Sur la fiscalité LIS Non, quand tu es en perso. Ouais, bah c'est du revenu foncier. Revenu Donc, c'est foncier TMI classique. plus CSG, CRDS. Ok. Et tu avais C'est un choisi. abattement quand même. Tu as un abattement de 30%, 30%. micro-foncier. Donc, toi, tu étais au micro-foncier ou au réel? J'étais au micro-foncier. Donc 30%. Donc pour ceux qui. On adore la fiscalité ici. Donc, en Il fait- adore. Oh, ouais, j'adore. Mm. Mettons, tu as 10 000 euros de revenus. On enlève 30%, donc il reste 7 000. Et les 7 000, vous les appliquez à votre TMI, tranche marginale d'imposition, plus 17,2 de CSG. Mm. Ok. Donc, effectivement. 47,2 sur 70%. Ça fait mal. Donc, Tu prenais tarif. très souvent, on se dit, la SCI-LIS couplée peut-être à une holding, je sais pas, c'est la stratégie la plus pertinente. Et aujourd'hui, ta répartition, c'est majoritairement dans la SCI ou comment est-ce que tu as réparti? J'ai les deux. Ça dépend. Parfois, j'achète même en propre. Ok. Ça m'arrive, ça dépend. Ça t'arrive encore? Mais SCI, ouais. T'as revendu ou pas? Jamais. T'as jamais revendu? Non. Là, t'en as 91 et J'ai jamais revendu. T'as 91 et du coup, t'as 300 locataires, quoi. Un peu moins parce que j'ai quand même des voitures sur mes places. Ça dépend. Tu vois, Pourquoi des fois t'as des voitures? Parce que j'ai pas envie de me prendre la tête. En fait, je fais au feeling, c'est-à-dire que je suis tellement à l'aise dans cet investissement-là que je me dis, vaut mieux acheter. Et en fait, ce que je me dis aujourd'hui, c'est que vaut mieux faire l'investissement où je suis à 5% de charge que rien faire. Donc je m'en fous. En fait, je cherche plus des perfs en fait. Au début, quand j'ai commencé, je cherchais à faire entre 10 et 15%. T'as fait? C'est quoi j'ai fait 20%. plus rentable que 20, 21%, j'ai fait. 21%, ça veut En fait, dire j'ai fait, je te donne un exemple hyper rentable. J'ai acheté rue de Charonne dans le 11e, 6 places individuelles moto pour 12 000 euros. Wow. Ok. 2 000 euros la place. Ouais. 2 au moins 1, 2 au moins 2, 2 au moins 3. Magnifique. Et Ça tu loues 50 euros la place. À la même personne? Non, à 6 locataires différents. 50 euros. Non, mais l'achat. t'as acheté à la même personne? Ah oui, j'ai acheté la même personne. Ouais, donc en plus, les frais de notaire, un seul acte. Donc, un seul acte, Magnifique. 300 euros de loyer. C'est beau ça. Et j'ai 300 euros pour 300 12 000 euros euros, pour 12 000 euros. c'est vraiment En sympa. plein Paris, dans un quartier qui est à 12 500 du mètre. Ok. Félicitations. Bon, bah, tu vois, c'est. Ton patrimoine, il s'est valorisé ou pas? Par Je rapport à pense. On m'a posé la question récemment, là, mais je ne sais pas combien il serait exactement. Mais oui, c'est valorisé. Après, c'est décorrélé de l'habitation. Ouais. Tu peux pas. Malheureusement, ça ne suit pas la même courbe. Mais ça s'est valorisé, oui, parce qu'en fait, j'ai acheté pas cher. Et en fait, je me suis servi du fait d'être commercial pour négocier comme un fou. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais commercial dans ma vie A, dans ma vie B, j'étais investisseur. Et du coup, je mettais à profit ce que j'apprenais dans le dur. Et du coup, je négociais comme un malade. Et là, j'étais vraiment dans ma zone de confort, la négo. Et c'est pour ça que j'ai fait des négos de malade. Enfin, j'ai acheté une place dans le 6e, pas loin du bon marché, 11 000 euros, qui me rapporte 200 et quelques euros. J'ai mis 3 motos à 70 euros, j'ai des super clients. Et je me souviens que je négociais entre le moment où on remonte dans la voiture du commercial et on remonte les étages. Là, c'est au moins 4, c'est pas terrible, mais bon, ça reste rentable. Et je posais les bonnes questions. Pourquoi vous vendez? Pourquoi le moins 4, c'est pas terrible? Parce que les gens. C'est plus long. C'est plus long. Faire le tour, faut monter. Et aujourd'hui, est-ce que tu pourrais en vivre? Si potentiellement. t'avais que tes parkings, tu pourrais en vivre ou pas? Oui. Bien en vivant? Ouais, je pourrais vivre. Ok. Bah, c'est ce que j'ai fait en fait. Ça t'a permis de te dégager du salarié classique? Bah, c'est ce que j'ai fait Pour assez pouvoir récemment. passer, C'est ce que j'ai fait assez récemment en fait. J'ai vraiment C'est tout poussé. récent, toi d'ailleurs. Moi, c'est tout récent. En fait, j'ai arrêté de bosser en tant que salarié le 31 mai 2022. Ah bah Il y a un an. on s'est suivi. 31 mai 2022. Moi, c'est à 3 mois près. Et le 16 juin sortait mon livre chez Erol dans le commerce partout Ok. en France. Magnifique. Donc, le timing était bon. Et j'ai arrêté de bosser. J'étais commercial. J'avais un bon poste. Là, j'étais plus commercial du début à faire du phoning. Là, je m'occupais des clients particuliers pour une grosse marque dans le fitness de luxe. Ok. Technogym, pour pas les citer. Des particuliers. Mais oui, tu m'en avais parlé. Eric, En quand fait, il je a- m'occupais. C'était un super job. J'avais que des clients hyper high. Enfin, il n'y a pas plus high level. Etiquette, Je ne ouais. pas de nom, mais c'était vraiment le top du top. Dans le sport, dans les affaires, dans tout. Et en fait, je vendais aux particuliers des salles de sport privées. Ok. En gros, toi, tu es footballeur, tu es au PSG, tu as ta piscine, ta salle de cinéma, ta cave à vin, tu as 50 mètres carrés qui te restent. Et ben, c'est moi qui arrivais avec ton architecte d'intérieur pour te faire ta salle de sport en disant on te met un rameur là, un truc là. Et tu signes 60 000 balles. Le prix, c'est un détail, j'imagine.
Ah, plus t'es riche, plus tu négocies. Hein. Je C'est vrai. peux t'assurer Ah, ouais, que j'ai appris, j'ai une grosse leçon sur cette expérience, c'est que les gens très connus que tu vois dans les médias partout, qui ont beaucoup d'argent, c'est les plus durs en affaires. Oui, puis ils sont Et les habitués à gens qui payer. négocient pas, c'est les gens middle, tu vois, Ouais. qui se disent je peux me payer Ok. cette marque-là, je suis honoré un peu de ça, et du coup je négocie pas. Mais plus t'es riche, plus tu négocies. Oui, puis ils sont habitués à payer peu de choses au final. Ils payent rien, exactement. Donc, exactement. c'est- Parce qu'ils ont plein de privilèges. Bien sûr. Ah, mais je connais le CEO. Je sais pas si c'est Ouais. vrai à chaque fois, mais moi Ouais. j'avais tout le temps ça sur Oui. WhatsApp. On se parlait que sur WhatsApp avec les clients. Ah, je connais le CEO, le machin, puis tu trembles. Tu vois, est-ce que c'est vrai ou pas? Ok, je vous fais moins 25. Ok. Et autre question, est-ce que toi aujourd'hui tu fais d'autres immobiliers ou t'as que ça en immobilier? Est-ce que tu t'as touché à d'autres choses? Ouais, j'ai touché aux appartements. Ok. J'avais acheté un appart locatif que j'ai revendu. Je pense que j'ai pas eu de chance. Je vais me relancer à mon avis là-dedans. Mais j'avais pas eu de chance parce que c'était un rez-de-chaussée sur cour. Ok. Non, rez-de-chaussée sur jardin, un peu surélevé. La porte d'entrée assez fine, en bois, et du coup, cage d'escalier bruyante. Parce que immeuble de 1920-30 en briques, charmant, tout refait, nickel et tout. Mais cage d'escalier en bois, donc un peu les peu éléphants sonore. qui descendent. Ouais. Ouais. Moi, j'étais au rez-de-chaussée. À un moment, je pète un câble. T'habitais dedans, du coup. Alors, j'y ai habité un petit peu pour voir les défauts de l'appart, et ensuite, je l'ai loué. Très malin. J'ai voulu y vivre pour comprendre les problèmes et Ok. faire tous les travaux nécessaires. Très malin. Et du coup, Personne le fait, mais moi, extrêmement malin. pour moi, c'est du bon sens, tu vois. Je me suis dit, ok, je vais y vivre, c'est un peu Ouais. chiant, mais moi, j'ai tout pointé, j'ai fait tous les travaux nécessaires et le truc était nickel chrome. Et je l'ai vendu nickel chrome, j'ai fait une plus-value Ah, sympa. t'as revendu, du coup. Ouais, j'ai revendu. Et en fait, le souci, c'est que c'était bruyant. Et moi, j'avais dit, tu vois, en AG, mettez un tapis, etc. Ils voulaient pas parce que les autres s'en foutaient dans les étages. Ouais. C'était des gens assez modestes qui n'avaient pas forcément envie qui faisaient gaffe à leur thune. Il y avait ça, il y avait, tu sais, il y a l'humidité aussi, il y avait eu un dégât des eaux. Donc, c'est pour ça que le parking, ce qui est cool, c'est que il n'y a pas de dégâts des eaux, il n'y a pas d'état des lieux, il n'y a pas de DPE. Il n'y a pas Il de n'y loyer a pas de impayé. loi allure, il n'y a pas de loyer impayé, il n'y a pas de trêve hivernale. T'as eu C'est le une code galère civil. en 10 ans? T'as un truc où tu te dis, ah ouais, ça c'est relou dans Non, le j'ai eu parking. zéro galère. La seule galère, c'est un syndic qui voulait pas me faire 10 bips. J'ai une place où il y a 10 motos, une double place. Il y a 10 motos. La place me rapporte 700 € par mois. Sans état des lieux, sans rien. Je fais même pas les check-in, check-out. Je donne le bip, je l'envoie, etc. T'envoies par la poste le bip et puis. Non, en fait, j'ai une technique encore mieux, c'est que je connecte le locataire sortant avec le locataire entrant. Waouh, bien joué. Très bien joué. Et moi, j'envoie par mail Le RIP. mon RIP et le bail. Donc en fait, T'as déjà eu des impayés? Ouais, mais tu les mets dehors au bout Ouais, d'un- mais justement, comment tu gères ça? franchement, j'ai eu des j'ai retards. pas eu de mauvais payeurs. T'as de peut-être eu mauvaise des retards. volonté. J'ai eu des retards. tu Ouais, vois. ouais. Tu fais quoi dans ce cas-là? J'envoie un SMS sympa. Après, tu es un peu plus ferme, etc. Mais je suis jamais allé jusqu'au recommandé en 10 ans. Ok. Jamais de recommandé. Ok. Mais moi, l'atout que je vois au parking, il y a cette stratégie-là. C'est vrai que moi, je me bats un peu avec ma formation pour que les gens ils passent à l'action. Et je leur conseille une opération que j'appelle l'opération Doudou, qui est la première opération qui va te rassurer, qui est facile, qui est pas trop chère. Et je conseille des petits biens, soit un studio, soit une petite maison. Tu vois, par où on est en Bretagne, on a des petites maisons à 30-40 000 euros. Je trouve que pour une première opération, prendre goût à recevoir un loyer, avoir du cash flow, je trouve que c'est parfait. Et je trouve que l'option parking, c'est encore une option pour une opération de qui est une opération parfaite en fait. Parce que si tu mets un pied dedans, tu t'y prends goût parce que ce que les gens ne se rendent pas compte quand ils l'ont pas encore fait, quand tu reçois tes premiers virements pour tes premiers loyers, quel que soit le montant, c'est une sensation qui est quand même assez cool. Ah, mais je ne te rends même pas compte. Quand j'étais commercial, d'un coup, j'ai un locataire qui me donne 45 balles et je le vois sur mon application. Ouais, c'est un truc Mais de ouf. c'est- Et en j'avais fait, l'impression ça- d'avoir 1 million, tu vois. C'était vraiment. Tu dis, j'ai percé j'ai percé un truc. J'ai craqué le code. j'ai craqué, exactement, j'ai craqué le code. Enfin, Exactement. ça a fait vraiment un déclic dans ma tête. Mais je crois qu'on est beaucoup à tous- avoir eu cette sensation. Ça m'a fait un En déclic. fait, en fait, là où c'est insupportable, c'est que tu dis putain, je travaille tant de temps et l'argent a la même valeur. C'est là où tu prends conscience que peu importe d'où vient l'argent, il a la même Tu valeur. vas faire tes courses le soir même, Ouais. tes 45 euros, t'achètes les mêmes choses C'est les qu'avec les 45 euros que t'as gagné par ton propre travail. Ouais, c'est ouf. Et mais non, mais je suis là-dessus. Est-ce que tu crois que ce que tu as fait, on peut le refaire aujourd'hui? Ouais, bien sûr. Là, une personne qui veut se lancer, qui veut acheter un parking à 5 000 € à Paris, c'est Forcément, possible? Paris, il y a des choses à moins de 10 000. Hein, j'en ai acheté un à 5 800 il y a 3 ans, 7 000 il y a 1 an. Non, il y a encore des choses. Mais Est-ce après, que- tu peux aller dans d'autres villes. Moi, je l'ai Alors pas c'était ma fait. question. Est-ce que tu as Je d'autres l'ai pas fait parce que j'avais déjà, je l'ai pas fait en association, j'ai fait tout seul, tout. Est-ce que c'est par volonté ou par
Moi, j'aimais bien le côté j'y vais solo, tu vois. J'ai un côté un peu galérien, je pense, tu vois. Un peu laborieux chez moi. Pourquoi t'en as pas acheté plus? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es arrêté là à 91? Sauf si t'en as acheté un il y a 2 semaines. Je Mais... peux continuer, mais je pense que ouais, si je continue, ce sera avec un investisseur ou une association. Où tu vois des murs de commerce, j'aimerais bien. Ouais. Des immeubles, etc. J'ai envie d'aller sur du plus gros. Pour moi, ça a été l'apéro, en fait, le parking. Non, mais c'est l'opération du tout. Ça a été exactement. Mais en fait, c'est pas dans l'air du temps, c'est pas vendeur de dire step by step, step by step. Aujourd'hui, tout de suite, il faut gagner tout de suite de l'argent. Moi, je l'ai fait step by step. Donc, ouais, puis en fait, t'as fait un petit truc qui marchait très bien. En fait, tu l'as multiplié je l'ai 91 fois. Mais mes potes se foutaient de ma gueule au début. Oui, Mais c'est marrant parce que au début, je me souviens des potes qui avaient beaucoup plus d'argent que moi. Tu vois, justement, on partait au ski. Enfin, moi, j'étais à la ramasse, quoi. Et à un moment, je me souviens, il y a même une année, c'est pas une blague. Hein. On va à Val d'Isère. Et Val d'Isère, c'est super cher. Il faut être très bon skieur et c'est hyper cher. Et à un moment, je suis avec mes potes et eux, ils étaient bien, belle bagnole, tout ça. Et moi, je dis, les gars, c'est chaud, je peux pas vous suivre, quoi. Enfin, en ski, j'ai mal dessus. Le resto à 300 balles. Tu vois, La raclette. Le coca, il est à 19 €. mon steak frites, 35 balles. Le midi, le soir, à la fondue, c'est 50. J'ai dit, gars, je suis raide. Et je sais, j'ai un ami qui me dit, bon, bah, si tu veux rentrer, si tu veux, on rentre, quoi. Ouais. Non, mais c'est pas. À un moment, je me suis dit, ouais, là, je suis rentré, j'ai racheté des parkings comme un malade. Tu vois. Mais non, en fait, step by step. C'est-à-dire que moi, ça a été, on commence petit. Et on grossit petit à petit. Donc, c'est pas hyper dans l'air du temps, c'est pas hyper vendeur, C'est vrai. mais c'est le principe de l'effet cumulé. Ouais, c'est l'effet Et puis cumulé. t'as un patrimoine hyper flat, dans le sens où t'es tranquille, t'es à Paris, il n'y a pas ou peu de dévalorisation possible. Oui, puis c'est plus. En fait, t'as- entre il y a 10 ans et aujourd'hui, le stationnement est encore plus un sujet. C'est encore plus un sujet. Pour Après, avoir, on peut en témoigner. j'ai Pour pas de avoir boule de circulé, cristal. je crois, 4 heures aujourd'hui dans Paris. Après, j'ai pas de boule de cristal, c'est-à-dire que je sais pas comment ça va évoluer. C'est pour ça que je diversifie aujourd'hui, tu vois. J'investis dans les startups notamment. Ok. Tu sens que c'est plus dur à louer aujourd'hui un parking ou non? Il y a un peu plus de concurrence sur la moto, ouais. Bah, à force d'avoir écrit un bouquin. T'as donné la recette aussi. En fait, j'ai fait rentrer Lou dans la bergerie, quoi. Mais c'est comme Ouais, ça. mais Je le regrette pas. Comme on dit, est-ce qu'on ne vaut mieux pas être le vendeur de pioches plutôt que le chercheur d'or? En fait, j'ai voulu être le vendeur de pioches. C'est exactement ce que tu Ouais. dis. En fait, à un moment, je voyais des concurrents qui arrivaient sans que j'en parle. Mais pas beaucoup. Ouais, du coup, tu dis J'ai commencé à passer sur un podcast, 2 podcasts, etc. Je voyais qu'il y en avait de plus en plus. À un moment, je me suis dit perdu pour perdu. stratégie de leader. En fait, c'est ça. C'est qu'à un moment, j'ai vu qu'il y a eu un switch. Mm. Et je me suis dit, soit bah, je reste dans mon coin, mais il y en a qui vont arriver plus gros que moi et je ne serai pas identifié. Ou soit je vais tout de suite m'affirmer comme le leader, je vais passer sur des podcasts, je vais écrire un bouquin, je vais sortir un bouquin. Et dans ce cas-là, ça va revenir vers moi quoi qu'il arrive. Et je suis plus allé dans cette stratégie. Ouais, mais c'est hyper intelligent. Est-ce que du coup, grâce à ça, aujourd'hui, tu te retrouves à avoir plus de propositions? Des gens qui t'appellent, bonjour monsieur, j'ai vu que vous étiez intéressé par les parkings, j'en ai un à vendre. Ça t'a permis de faire rentrer du lead? Ouais, je rentre beaucoup de leads. Ouais. Ok, excellent. Beaucoup de leads, beaucoup de gens qui me contactent, qui veulent prendre un café. Mais après, je suis passé sur pas mal de podcasts, une vingtaine, tu vois, je raconte ça. Ok. Et du coup, les gens, je pense, m'ont trouvé sympathique aussi. Parce qu'il y a un côté humain, en fait, dans mon discours, dans mon bouquin aussi. Je raconte un peu mon enfance. Ouais, puis moi, ce que Ouais, j'ai mis du perso. En fait, je suis pas dans le. J'ai pas un costard cravate avec une enseigne. Oui, puis t'as une stratégie quand même de besogneux. Ouais. En fait, c'est pas genre j'achète un immeuble. Je cultive ça. C'est pas un immeuble de rapport. Je mets des locataires et tu vois. Là, je suis c'est un vraiment besogneux, j'achète un parking, un deuxième. Parce que 91, c'est 91 Acte notarié. actes notariés. On se rend pas compte. moi, c'est c'est vraiment besogneux, ouais. et c'est vraiment un Et travail après, de sap quoi. Et C'est ce qui est intéressant dans ton discours aussi, c'est que tu te distingues de tous les discours qu'on trouve aujourd'hui sur le marché. C'est que tu dis, en fait, j'ai commencé en 2013, on est en 2023. En gros, tu as mis 10 ans à créer ton revenu complémentaire Ouais, pour j'ai pouvoir mis en 10 vivre. ans. Tu as mis 10 ans. Et donc ça change vraiment de tous les discours. Et tu dis, en fait, ça va le faire, vous pouvez le faire. Tu viens de le dire, vous pouvez le refaire aujourd'hui. Mais juste, les gars, si vous vous lancez dans les parkings, ça va être chill parce que vous allez commencer avec 5 000 €. Donc la prise de risque, elle est relative. mais c'est Par contre, ça va être long. Ouais, mais c'est vrai que ce côté besogneux, en fait, je sais pas pourquoi. Toi, c'était pas une stratégie marketing, mais je sais pas s'il y a d'autres gens un peu qui sont dans ce game-là, un peu besogneux. Mais moi, je sais pas, je me sens bien là-dedans. Et du coup, ça humanise, ça donne un côté. Hassan, un peu celui que vous parliez Ouais. tout à l'heure. Hassan, un peu cette Ouais. en tout cas, on le voit sur les. Après, Ouais. il communique dessus. Je sais pas Mhm. ce qu'est la part du vrai ou faux, mais en tout cas, on le voit sur les chantiers. On Ouais. le voit, voilà. mais Je puis le là, comparais à. Il y a un côté, ouais, Ouais. j'ai envie d'avoir un côté humain, en fait, en disant, en fait, moi, mon discours, c'est quoi? C'est de dire, je suis un mec lambda next door, tout le monde peut faire ce que j'ai fait, je suis pas hors du commun, je suis pas Ouais. plus intelligent qu'un autre,
j'ai pas fait une meilleure école de commerce qu'un autre ou de je ne sais qui. En fait, je veux juste dire, ce que j'ai fait, c'est une proposition. Vous pouvez faire des immeubles, du Airbnb, des cryptos, mais je suis quelqu'un de lambda, quoi. Tu peux le faire si tu es déterminé, tu as de la volonté. Déterminé, et puis en fait, je trouve que cette stratégie, elle coche tellement de cases en termes de risque, en termes de passage à l'action, en termes de... En plus, tu as écrit un livre. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien de ton livre. Ah, j'aurais dû le prendre. Bah oui, tu devais le Je- signer, je- nous le donner. Je vais le mettre en Salaud. commentaire. Franchement, vous partez sur cette stratégie, vous prenez pas de risque, ça vous donne goût, vous y allez, et après, En plus, soit c'est sympa. soit vous dupliquez, Et après, passer sur du lourd. et après, soit on duplique à la Amaury, on achète une ville entière, et on se croit dans SimCity, ou on peut faire de l'immeuble de rapport, on peut faire de l'LCD, du LMNP, mais au moins, je pense que en termes de passage à l'action, et c'est mon cheval de bataille, c'est le passage à l'action, pour ceux pour qui c'est compliqué, je trouve que c'est une des meilleures stratégies aujourd'hui. C'est le passage à l'action, c'est le plus important. J'ai fait une conférence à Founders Night récemment, et c'était sur le passage à l'action aussi, enfin à la fin. Et je faisais la métaphore en fait du plongeoir. Tu vois, t'es le nageur. J'aime pas les piscines d'ailleurs, mais t'es sur le plongeoir comme ça, et t'as peur quand t'es sur le plongeoir. Et à un moment donné, il faut y aller. Et à un moment, faut y aller. Et quand tu y vas, t'as plus peur. En fait, t'es là, t'as plus peur. Mais quand t'es dessus, t'as peur. Et en fait, c'est ça le passage à l'action. C'est que t'as peur de faire un truc, t'as peur d'acheter un appart, t'as peur d'acheter un parking, t'as peur d'acheter je ne sais quoi. Et à un moment, quand tu te lances, c'est bon. Et ce qui est Faut important, arriver à faire ça. ce qui est important de dire, c'est que tu es sur le plongeoir, tu as beau avoir lu 12 000 livres sur comment sauter, comment plonger, tant que tu n'as pas sauté, il y a des choses que tu comprendras pas. Plus Donc, tu vas lire, plus ça va être. il faut... En fait, il y a aussi un peu ce phénomène, je sais pas si tu le ressens, mais de gens qui sont surformés et qui n'ont encore rien fait. Et qui lisent des bouquins dans tous les sens. Ça Dans le s'appelle bouquin, j'aime bien. des doctorants. Moi, je l'ai Ah, conceptualisé dans mon livre. J'ai appelé ça comment? Le syndrome du perfectionniste ou le syndrome du théoricien. Je sais plus comment je l'ai. Ouais, bah, En fait, il y a des gens comme ça sur des forums. Ils sont meilleurs que toi. Ah, mais sur la clairement, fiscalité, mais- sur les... En fait, c'est des 2000%. mentalement, ils sont milliardaires. Oui. Mais dans les faits, ils sont en chaussons, quoi. Et en termes de connaissances, ils en ont plus, mais il leur manque un truc, c'est désacraliser, Ça- dédramatiser et y aller. C'est le syndrome du perfectionniste. En fait, ils sont perfectionnistes. En fait, c'est Exactement. quand tu es trop perfectionniste. Moi, je vois des gens autour de moi qui sont trop perfectionnistes. Bah, tu lanceras jamais un podcast, tu lanceras jamais une chaîne YouTube, tu lanceras jamais une entreprise. Et en fait, ceux qui arrivent à se lancer, c'est ceux qui font du test and learn. Tu vois, on commence à un moment et on s'améliore. Moi, j'ai fait ma chaîne YouTube de montres. Au début, ça faisait pitié. J'étais à Nantes en confinement. La caméra, elle est comme ça. En bas, ce que tu vois pas, c'est que je suis en jogging. Tu vois. Non, mais en fait, moi, je dis même pire que ça, c'est que moi, actuellement, ceux qui réussissent, mais qui réussissent fort, c'est les bourrins. Mais vraiment, le mec qui fonce, qui se pose pas de questions, Faut foncer tête et baissée, qui, hein. mais qui envoie tellement de quantité, et au final, il trouve son style, et ça fonctionne. Mais les bourrins, mais en fait, aujourd'hui, entre quelqu'un qui a des compétences et un bourrin, le bourrin, il est largement devant. Je suis d'accord avec toi. C'est le plus important. Moi, la seule limite, parce qu'on dit plein de choses positives, la seule limite pour moi à ta stratégie, mais tu l'as dit, tu as peut-être quelqu'un, et du coup, c'est ce qui le permet, c'est que je trouve qu'au-delà d'être laborieuse, même si tu as probablement mis des mécanismes en place, etc., gérer 91 parkings pour le loyer que ça génère, et du coup, la difficulté potentiellement à mettre en gestion, surtout, je pense, quand tu es entre le 20e et le 50e, parce que du coup, si tu payes quelqu'un, tu gagnes plus vraiment grand-chose, enfin, je suppose. Hein. Tu peux optimiser, en fait. C'est-à-dire que tu peux gérer beaucoup de parking En un minimum de temps. C'est-à-dire que ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu mettes en contact, comme je t'ai dit, le locataire sortant avec le locataire entrant. Moi, ma technique, ça a été beaucoup d'être très sympa avec mes locataires. Ouais. Comme ça, ils me rendront le service. C'est une forme de réciprocité que tu as en commercial. C'est-à-dire qu'en fait, si tu es sympa avec ton locataire, c'est-à-dire je suis réactif, quand je le vois, je m'intéresse à lui. Même s'il me loue une moto, bonjour, vous allez bien? Du coup, faites quoi? Ah, bah, je bosse, je suis architecte. Ah, bah, d'accord, bah, moi, quand je bossais dans l'ancienne boîte, j'étais aussi archi. Elle est bien votre moto? C'est quoi comme moto? C'est sympa? Enfin, faut pas que ce soit faux, mais ce que je veux dire, c'est quand tu t'intéresses vraiment à quelqu'un, il le ressent, et le jour où tu vas lui dire vous pouvez faire visiter, il va le faire. Et en récompense de ça, parce que moi, c'est pas mon employé, il n'est pas censé le faire, hein, je le paye pas pour ça. En récompense, je rembourse la caution immédiatement sur Lydia, au téléphone. Bonjour, ça s'est bien passé avec mon locataire? Ça va? Vous lui avez montré la place? C'est bien? Ouais, nickel. Restez en haut-parleur. Vous avez 30 secondes? Oui. Restez en haut-parleur. Lydia, ou virement immédiat, ça me coûte 1 euro, je m'en fous. Vous avez reçu? Ah ouais, j'ai reçu. Bon, ben, on reste en contact. Si vos amis, j'ai confiance en vous, vous avez toujours été bon payeur. Si vos amis ont besoin de ce gars, tu l'ajoutes sur LinkedIn s'il est sympa. Ouais, il part avec une bonne impression de toi.
Et là, il y a un bouche à oreille de malade. C'est Et une vraie expérience client. moi, je Mm. donne 5 étoiles. Je loue des parkings moches, mais je veux une expérience 5 étoiles à mes clients. Et ça vient de Ouais, du mon commercial. métier de commercial. Ouais. Et Délivrer c'est un une question de maximum. respect. Je veux de la valeur, quoi. Et quand tu respectes tes clients, c'est bon. Ça te prend combien de temps de gérer tout seul 91 parkings? Demi-heure par mois, par semaine. Une demi-heure par semaine? Ouais, que dalle. T'es réaliste, une demi-heure par Ça me semaine? prend rien. Ah Je ouais, pense que très peu de mais en fait, rotation. quel problème tu peux avoir T'as quoi comme à part problème une Non, mais les rotation. rotations. Bah, déjà, j'ai Faut que tu relativement mettes peu. l'annonce. J'ai peu de rotation. Les annonces, elles tournent toujours, donc j'ai des listes d'attente. Ah, tu laisses tout le temps En une fait, annonce. j'ai mis un système de liste d'attente. Il y a plein de hacks en fait que j'ai créé. Ok. J'ai créé un système de liste d'attente. C'est-à-dire que l'annonce, elle va tourner en permanence. Mm. Quand j'ai quelqu'un qui me contacte, ah non, j'ai pas de dispo, par contre j'ai une dispo là. Ah bah c'est trop loin. Ok. Dès que j'ai une rotation, je vous recontacte. Liste de diffusion WhatsApp. À un moment, je lui ai même envoyé une newsletter. Je l'ai pas fait. Je te jure que c'est vrai. Je te jure. J'étais à deux doigts. C'est un ouf. Putain, il a voulu lancer une J'ai newsletter. vraiment voulu lancer une newsletter. Cela dit, c'est marrant. Mais après, si t'es sympa avec les gens, Ouais. c'est pas, ça reste à taille humaine. C'est ça ton hack en fait. C'est d'être tout le temps sympa Moi, avec les gens. c'est d'être respectueux, D'être honnête. sympa, d'être honnête, d'être humain et en même temps pro, mais de créer du relationnel. En fait, dans tout ce que je fais dans ma vie, tu vois, même là, j'avais mal au dos à Bordeaux. Ouais. Mais tu vois, vraiment, je souffrais, tu vois, mais j'essayais de parler à tout le monde. Ouais. Et les gens, ils m'ont invité au resto, ils m'ont dit, on se voit. En fait, si t'es sympa Ils avec ont les dû gens. t'apprécier plus que moi. Personne m'a invité, moi. Ah, mais toi, tu parlais pas. Les gens, ils savent que tu as de l'argent, ils attendent que ça soit toi qui les invites. Ah, c'est pour ça. C'est vrai que moi, j'invite plus les gens maintenant, c'est vrai. Ouais. J'invite beaucoup moins qu'avant. mais ouais, moi, c'est d'être sympa. Le en fait, karma, je veux que la en vrai, le personne- karma, ça marche tellement. En fait, je me dis, il faut que la personne t'apprécie. Parce que tu veux bosser avec des gens qui t'apprécient. Il faut que tu sois apprécié. Mais, Ouais, sincèrement. mais Mais ça, c'est je très suis important, d'accord. en fait. Mais je suis d'accord. Et t'as plein de gens qui oublient ça et qui sont trop froids, trop dans leur truc. C'est important de laisser une belle image. Hein. Tu laisses une belle image. Mm. Ton locataire, combien de fois il y a des locataires qui sont revenus me voir parce que finalement, je redéménage dans le quartier. Mmh. On avait gardé contact et voilà. Et si j'avais été con, si j'avais remboursé la Mm. caution 3 mois après, tu crois qu'il m'aurait rappelé que dalle. Ouais, c'est clair. Petite question, si jamais on a des gens qui sont pas forcément de Paris et qui souhaitent investir dans une ville où ils habitent, Ouais. est-ce que tu penses que c'est un schéma qu'on peut dupliquer? Alors pas à des villages, nous on habite du côté de Vannes, La Baule, je sais pas si ça... Sympa, si- ouais. j'aime bien. Pouliguen, premier Très confinement, Pouliguen. Ah ben, j'y étais aussi. C'est pour moi mes petits coins de paradis. Pouliguen. Le Pouliguen en fait partie. Il Incroyable. habite à 1 km. J'étais au Pouliguen, premier confinement. Quelle adresse? Pendant On est pas 3 très ans, loin- on pendant est pas très 3 loin. ans, j'allais au Pouliguen. Pas très loin de la mer. Il y avait un club de tennis pas très loin du marché aussi. Ok. Je te retrouverai là. Il y a un château d'eau à un moment. Ok, ouais je vois. Pas très loin dans les maisons, etc. Ouais, très Moi, bien. j'étais bien, j'adorais le Pouliguen. Ah, mais pour moi c'est un endroit incroyable. Vraiment c'est l'endroit où j'ai préféré vivre. J'ai hyper relax. Ouais. Et là, j'ai développé le podcast. Enfin, j'ai eu il y a eu pas mal de créativité. Bah, Après, à Paris, ça a rechuté, quoi. Tu vois. Donc effectivement des villes comme le Pouliguen, bon je suis pas sûr que ça soit des... C'est pas forcément le meilleur C'est pas, exemple. c'est pas envisageable, mais des villes comme par exemple Nantes, J'irais plus loin dans la Marseille. question. C'est quoi le minimum d'habitants si tu devais donner ou le critère En fait, y a qui pas pour de toi règle. En fait, il y a 1000 manières. C'est comme un appartement. Tu as plein de manières d'exploiter un parking. En fait, la croyance populaire, c'est un parking, tu mets une voiture. Mais non. Les gens ils me disent, oui, il n'y a plus de voitures à Paris. Alors, tu peux mettre des 2 roues. Qui a dit qu'on mettait des voitures dans les parkings? Ça, c'est une fausse croyance. Donc, tu peux faire du stockage si c'est un box. Si c'est une place ouverte en copro, non, parce que tu changes l'usage. Donc, tu n'as pas le droit de changer l'usage si c'est à la vue de tous. Mais si c'est un box, tu peux faire du stockage. Tu peux acheter des garages à la campagne qui sont hors copropriété. Tu peux acheter des garages en copropriété. Tu peux acheter une place Pour du extérieure. Oui, tu peux acheter un box et proposer du stockage à un professionnel. C'est des très bons payeurs, les pros. Ouais, c'est Un vrai. pro, c'est mieux. Ou un particulier. Est-ce que tu as déjà réussi à acheter une place de parking souterraine et que tu as réussi à boxer? J'ai jamais voulu le faire. Pourquoi? Parce que moi, je faisais beaucoup de colloques moto. Et Ok. quel est l'intérêt? Alors en fait, Plus le c'est seul, sûr, en plus, t'as le vrai intérêt, il est le jour À de la la revente. revente. Ouais. Parce que tu vends un box et tu vends plus une une... foncière, en fait. Je veux pas Oui. revendre. Je m'en Ok. fous d'avoir du cash. J'ai Ok. revendu un appartement, j'ai investi dans les startups. Ok. Le cash, c'est bien, mais qu'est-ce que tu en fais, quoi? À part, ouais, là où c'est bien, c'est pour faire de la dette, pour donner Ouais, des pour apports. relever, Oui, oui. relever, Repartir, repartir, faire des opérations. Mais moi, ça tournait pour bien, t'enrichir, en plus. ça tournait bien, et du coup, je réinvestis en fonds propres, en fait. Ok, très bien. Avant de conclure, est-ce qu'on parle un peu des startups? Ça peut être intéressant. Si tu veux.
les startups depuis 2023. Ok. C'est mon nouveau dada. Janvier C'est- Genre il y a 3-4 mois Comment tu t'y prends? Comment tu t'y es pris, toi? Je sais pas, à un moment, je me suis dit, je quitte mon boulot 31 mai, le bouquin, l'été, je suis au bord de la mer, promo, je prends une attachée de presse, encore un truc de commercial, tu vois. J'ai dit à l'éditeur, vous faites quoi pour la com? Oui, bah, on peut faire ça, mais il y a beaucoup d'auteurs. Je fais, ok, bougez pas, je paye quelqu'un, j'ai payé 2000 et quelques, une attachée de presse, et je l'ai connecté. Mais, T'as vendu combien de livres? je sais pas exactement, je sais pas les chiffres. J'aurai les chiffres, je pense, au bout d'un an. Tu m'avais pas dit 7000? Je pense on va faire entre 5 et 10. J'aimerais bien qu'on soit du côté de 10. Ça, et pour que les gens se rendent compte. Parce Un que best-seller, souvent, on se c'est dit- combien? Ouais, c'est combien? Enfin, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, ça rapporte combien de ventes? Ah, pour une niche, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Ah ouais. C'est une belle vente. Hein. Pour une Il est niche. il était dans les top ventes Fnac, Antenne de Gondole, dès qu'il est sorti. Après, il y avait beaucoup de presse. Hein. Ouest France, Ok. Nice Matin, RTL, C'est- Forbes. 7000 ou 5000 ouvrages vendus, t'en vis ou t'en vis pas? Ah non, Ça rapporte combien? 10% hors taxe. Ok, tu vends ça à 20 balles, je suppose? 24. 24. Ok. Donc C'est- tu gagnes 2 euros par livre. Ouais, un an après. Un an après? Donc là, t'as pas touché encore? Non. Ah ouais. Non, mais c'est de la notoriété. Ça fait partie du package. C'est une stratégie globale. Non, mais du coup, pour un écrivain, Ah, tu mais- gagnes pas. Non, mais les écrivains qui vivent de leurs livres, c'est une poignée. C'est Michel Houellebecq, C'est c'est Bernard Werber, c'est Marc Lévy, c'est. Il y en a pas, ouais, il y en a il y en a pas. Non, mais je le savais, hein, c'est pour lancer le débat. Mais c'est intéressant. Non, mais, Non, mais on te fait pas la leçon, t'inquiète pas, calme-toi. non, mais t'as raison. C'est un truc hyper. Non, mais c'est bien de le rappeler. Mais Alors, après, je savais pas que c'était 10% par contre. Je croyais que c'était un peu plus quand même. tu peux mais, avoir plus si tu vends. En fait, souvent le contrat de base, sauf si t'es une star Ouais, et que t'as des meilleurs contrats. Mm. Le contrat de base dans toutes les maisons d'édition sérieuses, c'est 8, 10, 12. Ok. 8 si tu fais moins de, je sais pas plus exactement, de 3000. Mm. 10 si tu fais entre 3 et 6, un truc dans le genre, et 12 environ. Ça dépend après des trucs. Ok. Et soit tu as un avaloir, c'est-à-dire qu'on t'a une avance, Mm. si tu es un peu connu et tout, ou sinon tu pas d'avance. Moi, j'ai pas eu d'avance, c'était mon premier. Mais j'ai pas fait pour la thune. Ouais. Par contre, ça m'a ouvert plein de portes. J'ai créé Ouais. un programme derrière. Ok. Puis maintenant, j'investis aussi dans les startups. En fait, j'ai 3 boîtes. J'ai une SCI à l'IS. Du coup, ça sert à rien d'avoir une SCI par parking. Hein. Ce serait une usine à gaz. Ça Donc, serait- J'ai une SCI à l'IS. J'ai une boîte, une SASU de formation. Une de holding conseil, au-dessus. et une holding au-dessus. Ok. J'ai une holding et 2 filles. Et c'est ta holding, du coup, qui investit en startup. Ouais, exactement. En fait, je fais remonter les bénéfices de la SCI et de la boîte de formation Ça te fait du cash et tu dans la l'investis. holding, et j'investis via la holding qui est une SASU. Je suis tout seul. T'es positionné sur combien de startups? 8. Ok. Et là, j'ai fait 3 virements. Là, le juridique, je l'ai closé sur 3. Et du coup, il y en a qui sont en cours. Là, il y a un restaurant que j'ai vu il y a 2-3 jours dans Paris. Incroyable. Une chaîne de resto qui va cartonner. Qui Et s'appelle je peux pas en parler, c'est Ok. pas encore lancé, mais je peux parler d'une où j'ai signé, ça s'appelle Tranché, c'est un réseau de boulangerie. Ok. Ils ont ouvert dans le 9e. Comment ces deals viennent à toi? C'est toi qui vas les chercher? Je suis dans un club de business angel. J'ai réussi à rentrer dans un club de business angel. Génial. Je devais être le plus petit BA. C'est lequel? Ça s'appelle Angel Square. Ils sont Ok. super bien, ils sont à Paris. Et j'ai envoyé un message en fait au responsable marketing. J'avais monté la holding. Et Le puis, culot encore. le culot. Moi, c'est que le culot ma vie en fait. Bien sûr. Tu vois, je me retrouve de bac littéraire à moitié à la ramasse à Angers dans une chambre, à business angel dans 8 startups quoi. Trop bien. Ok. Et du coup, le culot, c'est que j'ai monté une boîte, je me présente. Bonjour, je suis dans le parking, j'ai sorti un livre, j'ai ça, j'ai envoyé des émissions. Ah, c'est génial. En fait, c'est à Titi, tu vois, l'histoire du parking. Mm. Mon histoire, Oui, elle non, interpelle. mais- T'accroches ou t'accroches pas, mais ça interpelle. Et le mec m'a dit, OK, on s'est fait un call. Et je me retrouve dans un réseau de BA avec des mecs qui ont exit 6 millions, qui investissent des tickets de 100 000 quand moi je mets 15 000. Ok. Et on se tutoie tous, on se boit des bières. C'est à Oui. la bonne franquette, tout le monde se tutoie. Et ça m'éclate. Trop bien. Et je rencontre plein de gens et j'apprends. Parce que dans les parkings, d'un moment, je m'ennuie un peu, tu vois. Oui, forcément. T'as un minimum pour rentrer là-dessus? Tu leur as dit, moi, je peux mettre 100 000 sur la table? Non. Ils te disent, ils te posent des questions, mais ils sont pas snobs en fait. Ok. C'est pas à l'ancienne. Ouais, le monde des startups, c'est. Là, c'est jeune, tu vois. Ouais. Enfin, moi, j'ai un pote, par exemple, c'est devenu un ami avec qui j'ai fait un squash récemment. Il a 24 ans, quoi. Il est business angel, le mec, il a 24 ans. Ok. Il y en a qui sont plus. Il avait fait quoi pour. Il était dans les masques pendant le Covid. Très A priori, ça a marché. tu vois, il a 24 ans. Et le mec, il investit dans des boîtes, il s'y connaît hyper bien. Ok. Moi, j'apprends beaucoup de lui, tu vois. Et c'est avec lui que j'ai fait un squash. Je me suis complètement- Ouais, c'est ce que je voulais pas en parler du tout, je me suis dit. Mais c'est avec lui que j'ai refait un squash là. Ok. Je me prenais tellement une branlée. À un moment, j'ai tapé un sprint, j'ai fait une accel, bah, ça m'a rebloqué.
Mais ça va aller. Ok. Mais Donc il y a tout âge, alors ça va de 20 à 50, quoi. il y a plus du 30 que du 50, ouais. C'est assez jeune. Et en gros, l'idée, c'est que tu peux mettre des petits tickets entre ce que. Je pense que je vais faire du contenu sur startup parce que c'est un vrai brouillard en fait. Ah C'est ouais. très simple. C'est l'IMO il y a 7 ans. Et en fait, tu peux mettre des petits tickets souvent. Alors, petits tickets, il faut quand même avoir un peu d'argent. On va dire entre 10 et 30 000. Mhm. 10, 20 000, 10, 30 000. Ça, c'est vraiment les plus petits tickets. Je ne parle pas du crowdfunding. Oui, c'est 2 10, choses. 30 000. Et tu rentres dans la boîte. Tu deviens actionnaire de l'entreprise, soit en direct, Soit par une société intermédiaire. Ouais. soit en perso à Amaury et business angel et investisseur de telle boîte, ou soit tu es dans une holding qui a entre toi et la boîte, qu'on appelle un SPV, qui va être une holding en fait qui va regrouper plusieurs business angels pour éviter que C'est un véhicule, l'entrepreneur ait trop de personnes Bien sûr. dans la cap table. Et après, si la société fonctionne bien, au bout de quelques années, tu peux sortir, faire ce qu'on appelle un exit, et récupérer ta mise fois. S'il y a un autre tour, tu vois, il y a le tour de seed qui va être entre 700 000 de levée et 1,5 million par exemple. Et après, tu as la série A. Si la boîte se développe, va jusqu'à la série A, avant la série B, etc. Si tu as un gros fonds de venture capital qui rentre, elle peut dire on va cleaner la table de capitalisation et on va faire sortir les petits BA. Et toi, tu sors. Et du coup, tes 20 000 du début, bah, t'espères qu'ils ont fait x10 ou x5. En 3-4 ans. Ça dépend de la vitesse, en fait, où tu vas du seed à la série A. C'est quoi, par exemple, parce que quand tu as dû rentrer, tu as peut-être dû poser la question, c'est quoi le meilleur deal qu'ils ont fait depuis leur existence, ton club? Ils ont fait plusieurs beaux deals. Après, j'ai plus les noms en tête. Mais j'ai même pas posé la question, en fait. T'as pas posé la question? Ok. Moi, j'ai fait au feeling, tu vois. Ouais. En fait, j'ai vu qu'il y avait eu des beaux deals. J'ai vu qu'il y avait une bonne réputation, qu'il y avait des gens importants dedans, dans ce club, et qu'il y avait une bonne ambiance. Et du coup, j'ai utilisé de l'argent que j'avais, du cash là-dedans. Mais c'est très risqué. Hein. Et ça va un peu à l'encontre de ma stratégie parking qui est hyper safe. Bah, en fait, c'est risqué, oui. Mais Non, oui. c'est peu risqué si tu diversifies tellement. Si sur 10 boîtes, tu as potentiellement le chance que tu fasses un gros multiple sur une des 10. C'est surtout. En fait, très souvent, c'est comme ça, je pense qu'on aborde les startups. Ouais. Ok. Bon, Juste bah, comment ça se passe, petite question? Il y a les personnes qui ont fondé la startup, ils viennent et ils te disent salut, on fait tel Je vois que projet. ça titille à Maury, mais il faudrait que je t'invite un jour, il faudrait que tu viennes. Avec plaisir. En gros, si tu veux, tu vas à l'événement. C'est une fois par mois. Donc, tu avais Galette des Rois. Là, tu as une bonne excuse pour te retrouver. Bonne ambiance. Tu as à boire, des trucs à grignoter, c'est cool. Et les startups viennent et discutent avec toi. Et tout le monde se tutoie. Ah bah salut Amaury, moi j'ai créé telle boîte. Ah ok, d'accord, toi t'es business angel, d'accord. Et ils te pitchent le truc. Donc tu as en réel où ils te pitchent tous les mois. Et tu as aussi une interface sur ce site-là où tu peux avoir les pitchs vidéo. Voilà, exactement. Okay. Ou les decks, les PDF en fait qui te présentent la boîte. Okay. Et tu peux cliquer, ça te fait une intro. Donc, du coup, tu as une intro entre les deux. Mais c'est vraiment hyper cool, pas du tout prétentieux. Et voilà. Il y a un autre facteur, c'est que quand tu mets que tu es investisseur business angel sur LinkedIn, tu reçois tous les jours des sollicitations. Ah oui. Donc j'ai un gros deal flow, comme on dit. Excellent. Tous les jours. Il y a un truc comme ça, il y a un tips comme ça, un mec de qui était sur LinkedIn qui nous avait justement donné ce tips-là. Il disait si vous voulez que votre LinkedIn vous ayez plein d'ajouts, vous mettez business angel. Et vous allez avoir des ajouts tout le temps. Tu mets business angel, tu reçois un truc par jour, minimum. Je reçois minimum 1, 2 trucs par jour. Moi, j'ai rien mis du tout et je pense que les gens ont dû voir que je faisais de l'IMO et déjà, même moi, je reçois au moins 2 par semaine. Donc, quand je leur dis que je mets des petits tickets, enfin relativement petits, tu vois, 15-20 000, là, qui font la gueule parce qu'ils pensent que j'ai 20 000 et 200 millions d'euros sur le compte. C'est quand tu il y a des fantasmes en fait. En fait, il y a beaucoup de fantasmes autour de ça. Je suis d'accord. Bien sûr. Est-ce qu'il y a une question qu'on t'a pas posée, qu'on aurait dû te poser et que tu aurais aimé qu'on te pose? On ne demande pas les passions. Ah, si. Est-ce que tu as des passions dans la vie? C'est ça la question. Non, après, choisir après la question. Les passions, il y a plein de passions que j'aime. Je fais beaucoup de sport. J'ai toujours fait plein de sports différents. J'ai toujours fait beaucoup de sport. Là, je faisais du jiu-jitsu brésilien, mais j'ai un peu mal parce que c'est un peu comme le judo ou la lutte au sol. Et avec mon mal de dos, c'est un peu compliqué. Donc ça, j'en fais depuis 10 ans à peu près. Je suis ceinture marron, à peu près quand j'ai commencé les parkings. Donc le sport, ça m'a beaucoup accompagné. Okay. Tous types de sports, tu vois. Mais, okay. En fait, quand j'ai commencé à être commercial, le sport, j'ai accentué parce que j'avais besoin, tu vois. J'ai fait de la capoeira, j'ai fait plein de trucs différents. Ouais, faut extérioriser. T'as une passion atypique ou pas? Genre, t'aimes les escargots, tu collectionnes les cartes. Passion atypique. Les cartes Pokémon. Un truc bizarre, inavouable. Bizarre. Je pas te l'avouer. Il n'y a pas un truc bizarre que je collectionne. Non.
Je suis chiant comme. Ou trop bizarre au Je point. sais pas, moi, la pêche à pied au pouliguen, un truc comme ça. J'ai bien aimé. Oh, la bolée de cidre, le pouliguen, le petit marché. Ah là mais, là. oh là là, c'était génial. Pizzeria des Halles. Et tu viendras cet été. Tu nous invites à une journée Business Angel et puis nous, on t'invite à faire un tour On de fera bateau à la un Baule. petit. Ah, pouliguen, je veux bien y retourner. Bah, avec plaisir. Et on peut même faire une petite journée Eddie, on peut s'organiser un truc cool. Ouais, Et dis que grand c'est les plaisir. îles, tu sais, tu vois où c'est? J'y suis pas allé. Ok, ah bah tu vas être Je fou. fais des tours, on prenait le vélo, on allait jusqu'à Guérande. Ah oui, non, mais c'est. En fait, là, c'est en bateau et tu vas. c'est à côté j'ai pas du pris le golfe bateau du là-bas. Morbihan, Mm. Et tu prends. Mais ouais, mais c'est pas la navette. Là, on parle d'un petit bateau Un vrai local. truc. tu vois. Ah, mais génial, mais avec plaisir. Moi, j'adore l'aventure. Eh bah, vas-y. J'adore l'aventure. Donc, non, écoute, je dois être un peu chiant. J'ai pas un truc atypique, genre je collectionne les allumettes comme dans le Ninet de con. Des conneries. Bon, quelle est la question qu'on t'a pas posée et qu'on aurait dû te poser Ouais, je sais pas. Ah, là, par contre, t'as le temps. Tu Quelle réfléchis, on quelle est la coupera question si tu veux. Qui est la question qu'on m'a pas posée? Ouais, là, on t'a pas posé une question ou même on t'a jamais Que t'aurais posé aimé, dans un que podcast t'aurais aimé qu'on te et pose. t'aurais aimé qu'on te pose. Putain, j'en ai plein. Pourquoi t'as fait ça? Ouais, mais on te l'a déjà posé cette question-là. Ok. J'ai écouté ton réel ce matin. Ok. Mais vas-y, pourquoi t'as fait ça si tu veux en attends, parler attends, mais... non, je réfléchis. Parce que t'as une vraie histoire derrière quand même. On en a pas parlé, mais tu l'as dit sur plein de podcasts, donc c'est pour ça que je t'ai pas demandé. Ah, mais j'essaie de varier un peu, tu vois. Pourquoi j'ai fait ça? Non, je sais pas quelle question tu pourrais me poser. C'est quoi la next step? Pourquoi t'as fait ça? Ou je sais pas, Alexandre dans 10 ans, il est où? Alexandre, Il fait dans quoi? 10 ans, ouais. Ouais, il fait quoi? Alexandre, dans 10 ans, il fait quoi? J'espère qu'il aura des enfants, parce que c'est important pour moi. Tu vois. Je me vois avec 2 enfants, une quarantaine de investisseurs dans une quarantaine de startups ou cinquantaine, 2 enfants, placer mes billes dans différents business, passer du temps avec la famille, les amis, revenir à des choses simples, quoi. Les côtes de bœuf. Ouais, le barbecue, faire du bateau, faire du vélo, jouer au ping-pong dans le jardin et être entouré d'un clan, tu vois, avec vraiment des amis de confiance et dans Ok. la simplicité et la bonne ambiance. Et je me vois plus là-dedans. Tu vois, dans quelque chose de très. Tu vois, une espèce de Authentique. ressource, Ouais, quoi. authentique. En fait, tu vois, tu te dis, tu pars d'un moment, tu te fais violence, tu vas à fond, et après, tu boucles la boucle et tu reviens dans un truc cool. Il y a une histoire comme ça sur un. Je sais pas si vous en avez déjà entendu Le parler. pêcheur mexicain. Ouais. Tu la connais? J'y ai pensé. Tu C'est la exactement ça. Pense à ça. Vas-y, elle est marrante. Ah, je sais pas si je suis capable de la raconter. Ça se passe dans un petit village au bord de la mer, au Mexique. Un Américain avise un pêcheur mexicain en train de faire la sieste et lui demande « Pourquoi ne restez-vous pas en mer plus longtemps ? J'ai assez pour nourrir ma famille. Qu'est-ce que vous faites le reste du temps ?»« Je fais la grasse matinée, je pêche un peu, je joue avec mes enfants, je fais la sieste avec ma femme. Le soir, je vais voir mes amis, nous buvons du vin et nous jouons de la guitare. J'ai une vie bien remplie, écoutez-moi. » Commencez par pêcher plus longtemps. Avec les bénéfices, vous achèterez un gros bateau. Vous ouvrirez votre propre usine. Vous quitterez votre village pour Mexico, puis New York, d'où vous dirigerez toutes vos affaires. New York. Et après? Après, vous introduirez votre société en bourse et vous gagnerez des millions. Des millions. Et après? Après, vous pourrez prendre votre retraite, habiter un petit village au bord de la mer, faire la grasse matinée, pêcher un peu, jouer avec vos enfants, faire la sieste avec votre femme et passer vos soirées à boire et à jouer de la guitare avec vos amis. Mais moi, je suis parti du principe où avoir un truc simple, c'est compliqué. Tu vois, c'est comme par exemple Apple. Tu vois, tu prends Apple, on n'aime pas, mais c'est dur d'avoir un truc qui marche aussi bien. Où tu as des marques de montres aussi pareil. etc. En fait, c'est compliqué de faire un truc simple. Et j'ai toujours aimé l'aventure, le côté un peu, tu vois, la conquête. Tout. Un vrai cuisinier te dira le plus dur, c'est pas de rajouter un aliment, c'est d'en enlever pour une recette parfaite. Et ce qui compte, c'est l'aventure pour moi. Ouais. C'est le chemin, c'est pas la destination. C'est pas la destination. C'est vraiment de faire quelque chose et D'accord. après de revenir à un truc simple. Mais à un moment, tu te dis, on n'a plus rien à faire de la thune, de ci, de ça. Oui. Et tu veux juste passer du temps. Oui, mais il est tellement plus facile de dire que l'argent, c'est pas important quand on en a. Ouais, et je dis pas que c'est pas important, c'est mais très facile. Hein. C'est très, et effectivement, moi, c'est le challenge qui m'anime. C'est Ouais. le challenge, c'est-à-dire, si ça t'amuse, tu le fais. c'est le challenge. Ouais. Ouais, bah, C'est me prouver à moi-même que je peux y arriver. arriver. Le challenge. L'argent n'est pas un moteur suffisamment important pour moi pour mettre des choses vraiment importantes en place. Les gens se comparent trop, ils devraient juste foncer. Tu vois, t'as une idée, tu montes un business, fonce, fais ton truc. Ça marche, Et ça marche marche pas, c'est pas grave, tu veux faire un podcast, fais-le. En fait, les gens, ils sont tellement là à se comparer
qu'en fait, ils sont tellement frustrés qu'ils le font pas. Puis après, ils deviennent perfectionnistes, qu'on disait avant. Et du coup, il y a trop de techniques, il y a trop de. C'est le syndrome des ingénieurs en France. On adore les ingénieurs. On est bien d'accord. On conclut là-dessus. Voilà. Et bah écoutez, en tout T'as cas, un petit mot de la fin ou pas pour les gens qui commentent Merci à vous deux. Hein. Bah, Franchement, merci à je suis toi. hyper content. Bah écoute, cool. De toute façon, on n'a pas fini. Hein. Ouais, On est bah, parti sur les montres là. Non, mais c'est on va bon, moi, faire je suis un là. deuxième. Alors, on va faire un deuxième podcast qui sera diffusé à un autre moment, bien entendu. Et là, on va parler Tocante. Ok. Allez, à très vite. À plus. Salut.